Victor Bory naît en 1843, une figure militaire emblématique. Commandant courageux et stratège aguerri, parcours riche et varié témoignant d'habileté tactique et vision pragmatique. Entré à l'école navale en 1860, campagne en Extrême-Orient, Japon, Chine. Participation au siège de Paris en 1870, lieutenant de vaisseau en 1871. Multiples commandements et rôle d'instructeur, directeur du port de Nantes. Promu capitaine de frégate en 1888, il commande l'aviso Inconstant. En 1893, Victor Bory et d'Artige du Fournais forcent les passes du Main-Nam. À bord de l'Inconstant et la Comète, ils brisent les défenses siamoises. Manœuvre audacieuse qui mène au mouillage devant Bangkok. Cette démonstration de force provoque la signature du traité du 3 mars 1894. Bory est promu capitaine de vaisseau en septembre 1894. Malheureusement, la maladie l'oblige à quitter le service en 1899. Décès de Victor Bory le 13 janvier 1901 à La Motte. Article historique de la revue Armée et Marine numéro 5 du 3 février 1901 rend hommage à Bory. La cour de Siam adopte une attitude arrogante puis agressive envers la France. Arrestation du capitaine Toreux et meurtre de M. Grosgurin au Laos. Le Siam renforce ses forts et ses navires de guerre sur le Ménam. La France formule des demandes de réparation, libération de Toreux, indemnité, délimitation du Laos. La division navale de l'Extrême-Orient est mobilisée. L'Inconstant, Bory, et la Comète, d'Artigue du Fournais, sont envoyés à Bangkok. Les ordres de Bory, mouillés à Paknam, puis remontés à Bangkok. Droit incontestable des Français selon les traités avec le Siam. Aucun pilote ne se présente pour guider les navires. Les commandants se fient aux cartes et à M. Giquet du vapeur Jean-Baptiste Say. À 18h, les bâtiments franchissent la barre, le Say en tête. Observé par le croiseur anglais Pallas et l'aviso siamois à Carhaix. Attaque soudaine du fort de la rive droite. Obus de 21 cm pleuve. Le Jean-Baptiste Say est touché, s'échoue, pillé et son équipage fait prisonnier. L'Inconstant et la Comète foncent comme des taureaux sur les obstacles. Le feu du fort de l'entrée est éteint. Un barrage de coques en fer est franchi. Les torpilles siamoises explosent trop tôt. Les navires ennemis sont écrasés. Le dernier fort est réduit au silence. Les bâtiments atteignent Bangkok en 30 minutes. Bilan français, 1 mort, 2 blessés sur l'Inconstant, 2 morts sur la Comète. Les Siamois subissent 25 tués et 39 blessés, malgré un armement supérieur. L'inefficacité siamoise due à l'inexpérience et la nuit tombante. Curieusement, le gouvernement français avait tenté d'annuler l'ordre. Le contre-ordre n'est pas parvenu à Bory à temps. Les officiers et équipages sont largement récompensés, Bory est promu. Les conséquences sont heureuses. La France obtient la souveraineté sur la rive gauche du Mékong et une indemnité. L'île de Chantaboum reste un gage jusqu'à l'exécution du traité. Sans l'action de Bory, un long blocus et des opérations terrestres auraient été nécessaires. Cette affaire met en lumière l'énergie indomptable et la prompte décision de Bory. Regret de son retrait du service actif et de sa mort prématurée. Proposition de perpétuer sa mémoire en nommant un bâtiment de combat commandant Bory ou Paknam.